Bonjour, bienvenue sur jeunespar.org. Merci d'être là pour la suite des limites et continuités. Et dans ce titre, vous allez voir limite à l'infini d'une fonction contenant des radicaux. Vous avez par exemple cette limite à calculer, une fonction irrationnelle qui contient des radicaux racines carrées. Nous avons la limite lorsque x tend vers plus infini de la racine carrée de 5x moins 2 moins la racine carrée de x plus 1. Voilà, nous allons déterminer la limite de cette fonction. Lorsque x tend vers plus infini, je vais d'abord essayer de déterminer le domaine de définition de la fonction qui, à tout x, on associe la racine carrée de 5x moins 2 moins la racine carrée de x plus 1. Pour déterminer le domaine de définition, comme vous savez, le sous-radical doit être supérieur ou égal à 0. Donc là, je prends dans chacun de ces cas 5x moins 2 supérieur ou égal à 0. Et là, nous avons x plus 1 supérieur ou égal à 0. Ici, on tire les expressions de x. Nous aurons ici tout simplement x supérieur ou égal à 2 cinquièmes. Et là aussi, x supérieur ou égal à moins 1. Voilà, ce sont les deux conditions. Et chaque condition a son intervalle. Si x est supérieur ou égal à 2 cinquièmes, cela veut dire tout simplement que x appartient à l'intervalle de 2 cinquièmes à plus infini. 2 cinquièmes à plus infini. Et x appartient, pour l'autre condition, x est supérieur ou égal à moins 1, donc x appartient à l'intervalle de moins 1 à plus infini. Le domaine de définition sera l'intersection de ces deux intervalles, ce qui implique que le domaine de définition de cette fonction est égal à l'intervalle de 2 cinquièmes à plus infini. C'est l'intervalle qui est inclus dans cet intervalle de moins 1 à plus infini, donc c'est l'intersection de ces deux intervalles. Là maintenant, j'ai trouvé le domaine de définition, il y a la borne plus infini, donc on peut déterminer la limite de cette fonction lorsque x tend vers plus infini. Et là maintenant, je vais essayer de déterminer séparément les limites de ces deux expressions, de ces deux termes, lorsque x tend vers plus infini. J'ai d'abord la limite lorsque x tend vers plus infini de la racine carrée de 5x moins 2 qui va donner tout simplement plus infini. En remplaçant ici x par plus infini, nous aurons 5 fois infini, c'est plus infini, moins 2 c'est encore infini, et la racine carrée de plus infini c'est plus infini. De même, la limite lorsque x tend vers plus infini de ce second terme, la racine carrée de x plus 1 va nous donner encore plus infini. En remplaçant x par plus infini, la racine carrée de plus infini c'est plus infini. Donc là maintenant, vous avez la limite lorsque x tend vers plus infini de cette expression. Maintenant, de cette différence de ces deux expressions, la racine carrée de 5x moins 2 moins la racine carrée de x plus 1. Le premier terme a donné plus infini, le second terme aussi a donné plus infini, mais il y a un signe moins entre les deux, donc nous aurons plus fois moins, c'est moins infini. Et vous savez, ça c'est un cas d'indétermination. Il faut lever l'indétermination, plus infini, moins infini. Regardez maintenant comment lever l'indétermination. On a des méthodes suivantes. Nous pouvons mettre en facteur le terme de plus haut degré, ça c'est une méthode, ou bien encore introduire l'expression conjuguée, ou bien d'ailleurs utiliser consécutivement ces deux procédés précédents. Regardez comment ça se passe. La fonction à transformer est la racine carrée de 5x moins 2 moins la racine carrée de x plus 1.
Voilà, ici je vais utiliser la méthode de factorisation. Ici, les monomes de plus haut degré de chaque terme n'ont pas le même coefficient comme dans ce cas. Et ici c'est 5, ici c'est 1. Je vous déconseille d'introduire l'expression conjuguée. Donc là nous aurons tout simplement la racine carrée. En mettant x en évidence, nous aurons ici x facteur 5 moins 2 sur x. Voilà. Et moins, on fait la même chose pour ce second terme, la racine carrée de x en évidence. Donc c'est 1 plus 1 sur x. 1 sur x. Ce qui sera égal, en donnant chaque facteur le radical de racine carrée, c'est racine carrée de x multiplié par la racine carrée de 5 moins 2 sur x. Et là aussi, c'est moins la racine carrée de x multiplié par la racine carrée de 1 plus 1 sur x. 1 sur x. Maintenant, cette fonction sera égale. Là, on met en évidence la racine carrée de x. Donc, la racine carrée de x en facteur. Et ici, pour le premier terme, 5 moins 2 sur x. Moins, pour le second terme, il va rester la racine carrée de 1 plus 1 sur x. Voilà, déterminer la limite de cette expression lorsque x tend vers plus infini revient à déterminer la limite de cette autre expression lorsque x tend vers plus infini, parce qu'elles sont équivalentes. Cela veut dire tout simplement que la limite lorsque x tend vers plus infini de la racine carrée de 5x moins 2 moins la racine carrée de x plus 1 est égale à la limite lorsque x tend vers plus infini de cette expression obtenue après transformation, racine carrée de x en facteur de la racine carrée de 5 moins 2 sur x moins la racine carrée de 1 plus 1 sur x. Je vais essayer de déterminer les limites de ces différentes fonctions. Racine carrée de x, racine carrée de 5 moins 2 sur x et celle de 1 plus 1 sur x. Or, la limite lorsque x tend vers plus infini de la racine carrée de x est égale à plus infini. En remplaçant x par plus infini, la racine carrée de infini c'est infini. Maintenant, cette expression aussi, la limite lorsque x tend vers plus infini de la racine carrée de 5 moins 2 sur x. Cela va donner tout simplement la racine carrée de 5. Parce que en remplaçant x par plus infini, on aura un réel sur infini, c'est 0. Il va rester la racine carrée de 5. Et enfin, la limite lorsque x tend vers plus infini de la racine carrée de 1 plus 1 sur x. Voilà. 1 plus 1 sur x, c'est ce qui reste. Cela est égal à 1. En remplaçant x par plus infini, on aura un réel sur infini, c'est 0. Et 0 plus 1, c'est 1. Racine carrée de 1 est égale à 1. Nous avons départagé la fonction en calculant la limite de chaque partie lorsque x tend vers plus infini. Maintenant, nous pouvons remplacer limite lorsque x tend vers plus infini de cette expression, racine carrée de x en facteur de la racine carrée de 5 moins 2 sur x moins la racine carrée de 1 plus 1 sur x, voilà, est égal à tout simplement plus infini en facteur. Donc pour la racine carrée de x c'est plus infini. Cette expression c'est la racine carrée de 5, sa limite moins 1. Voilà. Maintenant, ici nous avons plus infini multiplié par un nombre réel. Nous savons que la racine carrée de 5 moins 1 est un nombre positif parce que la racine carrée de 5 est supérieure à 1. Donc ce nombre positif multiplié par plus infini donne plus infini. Ça veut dire tout simplement que cette limite est égale à plus infini. Donc la limite lorsque x tend vers plus infini de la racine carrée de 5x
moins 2 moins la racine carrée de x plus 1. Voilà, c'était la fonction initiale, est égale à tout simplement plus infini. Voilà, nous avons levé l'indétermination et nous avons trouvé la limite de cette fonction lorsque x tend vers plus infini. Un deuxième exemple, toujours avec cette vidéo. Nous avons la limite lorsque x tend vers moins infini, plutôt plus infini, de cette expression x moins la racine carrée de x au carré plus 1. Et ici, pour le domaine de définition de cette fonction qui a tout x, on associe x moins la racine carrée de x au carré plus 1. Et cette fonction, pour son domaine de définition, comme nous avons l'expression qui est sous le radical, ça doit être supérieur ou égal à 0. Or, quel que soit x appartenant à R, nous savons que cette expression x au carré plus 1 est supérieur à 0. Cela veut dire que le domaine de définition de cette fonction est égal à R. Donc nous pouvons déterminer la limite en plus infini. Et là, si j'essaie de partager cette fonction, j'aurai deux parties. La limite, lorsque x tend vers plus infini, de cette première partie x, j'aurai plus infini. Et la limite, lorsque x tend vers plus infini de la seconde partie, c'est la racine carrée de x au carré plus 1. En remplaçant x par plus infini, on aura plus infini au carré, c'est infini, plus 1 c'est plus infini, la racine carrée de plus infini c'est encore plus infini. Cela veut dire tout simplement que cette limite maintenant, lorsque x tend vers plus infini, la fonction c'est x moins la racine carrée de x au carré plus 1 est égale, cette partie x a donné plus infini, la deuxième partie a donné plus infini, mais il y a moins entre les deux expressions, moins fois plus est égal à moins. Donc là aussi, nous tombons sur un cas d'indétermination. Il faut lever l'indétermination. Cette fois-ci, on ne va pas utiliser la méthode de factorisation, plutôt l'introduction de l'expression conjuguée. Comme nous remarquons ici pour ce terme, le monôme de plus haut degré, son coefficient c'est 1. Là aussi, le coefficient c'est 1. Ils ont le même coefficient. Donc nous pouvons utiliser l'expression conjuguée. Et comment le faire? Regardez, vous prenez la fonction x moins la racine carrée de x au carré plus 1. Cela est égal. Donc, vous reprenez la même fonction, x moins la racine carrée de x au carré plus 1. Cette fonction sera multipliée par son expression conjuguée, qui est x plus la racine carrée de x au carré plus 1, divisé encore par son expression conjuguée, x plus la racine carrée de x au carré plus 1. Donc comme vous voyez, les deux facteurs encore peuvent se simplifier. Il va rester la même fonction, x moins la racine carrée de x au carré plus 1. Maintenant, c'est le numérateur qu'il faut maintenant développer. Nous avons la forme a moins b facteur de a plus b qui est égal à a carré moins b carré. Donc a c'est x, x au carré moins la racine carrée de x au carré plus 1, le tout au carré. Donc a carré moins b carré sur le dénominateur qui reste invariable, x plus la racine carrée de x au carré plus 1. Et ici maintenant au numérateur, qu'est-ce qu'on aura? Il y a x au carré, ici le carré, le radical se simplifie et le signe moins rentre. Donc nous aurons moins x au carré moins 1. Voilà, les deux là peuvent se simplifier. Nous avons le dénominateur x plus la racine carrée de x au carré plus 1. Quand les deux là se simplifient, donc cette fonction x moins la racine carrée de x au carré plus 1 sera égale à cette autre fonction, c'est moins 1 sur x plus
la racine carrée de x au carré plus 1. Voilà, quel que soit x appartenant au domaine de définition R. Calculer la limite de cette fonction lorsque x tend vers plus infini revient à calculer la limite de cette fraction lorsque x tend vers plus infini. Alors que nous avons déterminé les limites de ces deux parties, x et racine carrée de x au carré plus 1, ces limites nous ont donné plus infini partout. Donc cela veut dire que la limite lorsque x tend vers plus infini de moins 1 sur x plus la racine carrée de x au carré plus 1 est égal à moins 1 sur plus infini. Pourquoi plus infini? Parce que cette partie a donné plus infini, cette autre partie a donné plus infini, et c'est plus qui est entre eux. Infini plus infini, c'est infini. Nous aurons finalement un réel sur infini qui est égal à 0. Si un réel sur infini est égal à 0, ça veut dire la limite de cette fraction et même de cette fonction donnée est égale à 0 lorsque x tend vers plus infini. D'où maintenant la limite lorsque x tend vers plus infini de la fonction x moins la racine carrée de x au carré plus 1 est égal à 0. Voilà, vous avez vu comment on lève l'indétermination en introduisant l'expression conjuguée. C'est fini pour cette première partie de la limite à l'infini d'une fonction contenant des radicaux. À très bientôt pour la deuxième partie.